Bonsoir à toutes et à tous, chers internautes de inforémi.com. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans votre émission, votre entretien exclusif que nous accueillons aujourd'hui. Le grand monsieur Serigne Khadimou Rassoul Thiam, que je vis donc monsieur Khadim Rassoul, donc bonsoir. Bonsoir ceux qui regardent Inforémi. Et je vous y exhorte sans arrêt à regarder cette télévision de l'Internet. J'ai rencontré une jeunesse conséquente qui pense développement mais Sénégal dans l'objectivité, dans la transparence et dans un rapport mais scientifique de l'humain à la nation. Donc, M. Khadim Rassoul, je vais vous laisser donc vous présenter. Qui est exactement M. Serigne Khadim Rassoul Thiam? Serigne Khadim Rassoul Thiam est un enfant du Sénégal, né dans ce pays de père musulman et de mère musulmane originaire de Touba. Et j'ai commencé par apprendre le Coran. Après le Coran, l'école française. Et Dieu a fait que quand j'ai commencé mes études, par la grâce de Dieu, toujours major de sa promotion. Major au bac, major en maths sup, major en école d'ingénieur, major au concours de prof en France. Sur 8000 candidats, 111 reçus. Premier de Paris, 5e sur la liste française. Serigne Khadim Rassoul Thiam est professeur aussi à l'EFM de Fort-de-France. Je forme des professeurs de mathématiques. Serigne Khadim Rassoul Thiam, c'est quelqu'un qui est épris d'une seule vérité, le redressement productif de notre pays. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours crié haut et fort, que je n'ai pas un ennemi à visage humain. Mon ennemi, c'est la pauvreté du Sénégal. Mon adversaire est le système néocolonialiste qui gangrène, qui cancérise notre système économique. Et à partir de là, je demande à tous les Sénégalais qu'on s'identifie à une seule valeur, du tous ensemble, le Sénégal en mouvement. Je vais le dire haut et fort, le président Macky Sall n'est pas mon ennemi. Je vais le dire haut et fort, Khalifa Sall n'est pas mon ennemi. Je vais le dire haut et fort, Malick Gakou n'est pas mon ennemi. Je vais le dire encore haut et fort, Abdoul Mbaye n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est la pauvreté du Sénégal. Mon adversaire, c'est tout système qui lutte pour freiner le redressement économique de notre pays. Donc, ce Sénégal composé de 14 millions m'intéresse. C'est pour cela que, en un certain moment, j'ai tout fait pour être dans l'objectivité qui peut mener mon pays dans un redressement productif positif. Et ce qui a fait que je suis rentré dans la politique, c'est à partir de la politique sénégalaise. Parce que lorsque j'étais en France, j'ai fait un apprentissage de la politique avec quelqu'un de très fort en politique, très fort en économie, M. Dominique Strauss-Kahn, qui a eu des déboires en France. Et donc, je ne suis pas un débutant, mais dans la politique. Et ce qui m'intéresse dans la politique, je le dis encore et fort, je ne suis pas un politicien. Je suis un politique. Et il faudrait nécessairement que cette jeunesse sache que le politicien, c'est celui qui utilise la politique comme un métier. Moi, mon métier, c'est enseigner. Mon métier, c'est faire des rapports. Mon métier, c'est écrire des livres. C'est pour cela que quand le Sénégal a été attaqué, en 2015, je suis le Sénégalais qui avait défendu le Sénégal contre le rapport du FMI. Et à l'issue de ça, j'ai fait un rapport de perspective de fortification du plan Sénégal émergent. Et à l'issue de ça, je me suis dit, maintenant je vais écrire pour le Sénégal. Et j'ai écrit la situation du Sénégal, espoir ou désillusion, appel aux sursaut citoyens et un rempart que nous pouvons envisager, Serigne Touba Khadim Rassoul. Parce que dans le choix de Serigne Touba Khadim Rassoul, ce n'est pas un choix confrérique, mais un choix scientifique que je pourrais vous démontrer durant les 40 minutes que nous avons mis ensemble, qu'il suffit tout simplement de regarder ce que Serigne Touba a dit dans les itinéraires du paradis. Il suffit tout simplement qu'on s'use de nos valeurs fondamentales pour redresser notre pays avec seulement des humanités sénégalaises et des spécificités sénégalaises. Et nous pouvons le faire parce qu'il y a des exemples parlants dans notre pays. Le cas de Serigne Mourtala Mbacké, le cas de Serigne Saliou Mbacké, le cas de Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derbi qui a eu l'équivalent de la médaille carbone en 1957. Et tout ça, ce sont des valeurs fortes pour le Sénégal. Et je ne suis pas sectaire pour ne citer que la famille de Serigne Touba. Il y a d'autres personnes mais dans ce pays. Nous avons un arsenal de valeurs extraordinairement positives dans notre histoire. Mam Limamou, Mam El Hadji Malick, Mam Seydi Niass, toutes ces grandes figures mais du Sénégal
nous conforte à nous dire, nous tous, que nous avons des valeurs sûres pour redresser notre pays. Et donc, mais c'est sur ce que je suis rentré épris d'une seule vérité, le redressement économique du Sénégal, parce que le Sénégal est composé de 14 millions d'habitants et dont une partie est occultée. Et il y a aussi d'autres problèmes inhérents aux problèmes du monde, parce que le monde est malade et le Sénégal fait partie du monde. Et là, dans les livres que je suis en train de terminer, il y a un livre que j'ai intitulé L'économie mondiale doit repenser et recentrer l'humain, et sur deux concepts, le vital national brut et le bonheur national brut, pour que toutes les économies nationales convergent vers le bonheur universel. Je suis en train de faire des travaux là-dessus pour montrer que le taux de croissance n'est plus un indicateur sur lequel nous devons nous baser pour redresser notre pays. Et je vous laisse un peu. Je voulais dire, oui, avant d'entamer ce sujet, donc, M. Serigne Khadim, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications, la différence entre le politique et le politicien? Très bien. Donc, dans ce pays, on a tendance à faire du répétitif redondant. C'est du tous pourri, tous les politiciens sont pourris, oui. Tous les politiciens sont pourris, mais tous les politiques ne sont pas pourris. Parce qu'il ne faut pas fermer l'amalgame entre le politicien et le politique. Et quand on regarde ce qu'avait dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'un des premiers politiques de l'islam, il dit que celui qui ne participe pas pour résoudre les problèmes de la cité ne fait pas partie de ma communauté. Donc le prophète, parce que 97% des Sénégalais sont des musulmans, nous exhorte à participer dans la dynamique des solutions pour redresser notre pays. Le politicien, c'est celui qui utilise la politique comme un métier. Moi, mon métier, c'est pas faire la politique. Mon métier, je suis ingénieur et statisticien. Et avec ça, j'ai bâti quelque chose de très dense. J'ai un patrimoine qui s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Et pourquoi le politicien est pourri et le politique, lui, il n'est pas pourri? Parce qu'on ne peut pas utiliser la politique comme un métier. Parce que quand on utilise la politique comme un métier, la valeur vérité ne sera plus une valeur fondamentale. On va faire du réseautage, on va essayer d'arnaquer les gens pour mieux les récompenser ou sans les récompenser. Donc, celui qui considère la politique comme une mission, celui-là est le politique. Cela veut dire qu'il comprend que dans son pays, il y a des enjeux tellement forts qu'il faudrait qu'il donne une partie de sa vie pour que son pays se redresse et hisse l'étendard pour toute la jeunesse du Sénégal. Quand on regarde dans notre pays en ce moment, 47% de la population active sont des chômeurs. Et dans ces 40% des chômeurs, 65% sont des jeunes âgés de moins de 35 ans. Quel capital humain très dense pour le redressement de notre pays. Donc, il suffit tout simplement d'aider ceux qui dirigent à trouver les bonnes orientations pour ne pas confondre priorité économique et privilège économique. Priorité économique et privilège économique. Donc, un pays en voie d'émergence, parce que le Sénégal est dans cette voie d'émergence depuis 2000, parce qu'avant 2000, nous pouvons quand même dire qu'il y a 40 ans de gestion du parti socialiste, et je m'en vais vous dire que moi je ne suis pas né pour dire des bêtises sur les gens. La politique, je la conçois comme quelque chose que nous devons analyser de manière objective avec des œillères scientifiques. Donc n'attendez pas sur Serigne Khadim Rassoul Thiam que je puisse dire des méchancetés sur le président Senghor, des méchancetés sur le président Abdou Diouf, des méchancetés sur le président Abdoulaye Wade ou des méchancetés sur le président Macky Sall. Ça ne me permettrait pas d'avancer pour les questions fondamentales du Sénégal. Si on fait un ramassis de ce que le président Senghor a fait, je vais parler que de l'aspect positif de Senghor, le rayonnement du Sénégal par la culture. Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal est connu dans le monde entier par la culture senghorienne. Le Sénégal du président Abdou Diouf, une administration de rigueur parce qu'il émane de l'administration. Rentré dans le gouvernement très jeune, avec une expérience sur le terrain. Donc,
un Sénégal institutionnel, un Sénégal bureaucratique qui fonctionne, un Sénégal dans une gouvernance réaliste. Le président Abdoulaye Wade, l'homme des grands travaux, comme il s'est autodéfini, le bâtisseur. Je l'accepte. Parce que quand on regarde depuis 2000 jusqu'en 2012, le Sénégal dispose d'autoroutes, le Sénégal dispose d'infrastructures de qualité, le Sénégal dispose de grandes orientations que nous ne pouvons pas ignorer. Parce que le président Abdoulaye Wade est parti après 2005, le Sénégal, parce qu'au préalable, le Sénégal était considéré comme PPTE, pays pauvre très endetté. Jusqu'en 2005, il y a eu le basculement avec la dette qui a été épongée, et le président Abdoulaye Wade nous permet d'être pays pauvre. Pays pauvre, ça ne veut pas dire que nous avons résolu tous nos problèmes. Et à partir de là, de 2005 jusqu'en 2010, tout le monde a vu les grands travaux. Je ne dis pas que tout est parfait. Parce que dans les orientations, il y a des Sénégalais qui ne sont pas pour la statue de la Renaissance qui est derrière. Parce qu'en ce moment, les Sénégalais étaient tellement fatigués que le président Wade pouvait se concentrer sur l'essentiel qui était de donner à manger aux Sénégalais. Mais lui, il avait fait ce choix-là, qui est un choix aussi stratégique. Parce que ça peut permettre au tourisme même sénégalais de prospérer. Donc, on ne peut pas tout critiquer de manière négative. Et le président Abdoulaye Wade avait usé de quoi? De ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement économique et social, SNDES, qui était composée de 2 documents, le DSRP1 et le DSRP2, qui étaient des documents spécifiquement pour lutter contre le fait que le Sénégal était considéré comme pays pauvre très endetté et comme pays pauvre. Et à partir de là, il y a eu des orientations qui ont été émulsées dans ce pays, et malheureusement, ces orientations n'ont pas su intégrer la jeunesse sénégalaise. Et ça a été un hic qu'il fallait rectifier. Il n'a pas eu le temps de le faire. Moi, je ne vais pas l'acculer. Il a travaillé avec abnégation, avec conviction. Et tout ça, c'est du positif. Le Sénégal ne recule pas. Et quand le président Macky Sall est arrivé, le président Macky Sall, qui peut se réclamer héritier aussi des grands travaux de son père Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall qui a été élu sur le programme Yonou Yokouté. 1 an après, on a la possibilité de voir émerger le plan Sénégal émergent, qui est né rien d'autre que la continuité de la stratégie nationale de développement économique et social. Donc je dis bravo pour tout le Sénégal. Et quand Abdoulaye Wade m'est parti, il disait que le budget fiscal, soyons précis, était de 2200 milliards. Et actuellement, en 2017, 4 ans après, nous sommes à 3360 milliards. Je parle de budget fiscal. C'est que même quelque part, si j'aurais l'occasion de discuter avec le président Macky Sall, c'est que le budget fiscal, nous pouvons le rendre plus consistant. Parce que le Sénégal dispose actuellement de ressources naturelles que personne ne peut contester, que ce soit le pétrole, la manne gazifère, le zircon et le capital humain que nous disposons. Donc à partir de là, il y a des techniques qui nous permettent de gonfler de manière substantielle, de manière à financer les projets des jeunes, avec un autre budget qui peut être le double, le triple et le quadruple même de ce budget fiscal 2017. Et là, il y a des techniques. Je ne sais pas pourquoi ceux qui accompagnent le président Macky Sall n'ont pas usé de ces techniques-là pour présenter des perspectives de fortification du plan Sénégal. Nous pouvons le faire. Il y a des Sénégalais conséquents qui maîtrisent les données de la finance internationale, qui maîtrisent quel type de priorités économiques que nous devons fixer dans ce pays pour que les générateurs, accélérateurs de croissance aient un sens dans ce pays. Donc, à partir de là, est-ce que notre pays fait du surplace? Pour moi, la réponse est non. Notre pays est en train d'avancer, mais notre pays est en train d'avancer avec des diatribes, des calomnies, des mensonges, et n'attendez pas à Serigne Khadim Rassoul Thiam d'intégrer cette partie-là. Parce que moi, rien que par le nom, rien que par les études, rien que par d'où je viens, je ne peux pas faire partie des gens qui alimentent le mensonge dans ce pays. Moi, je suis pour une approche scientifique de la réalité sénégalaise, et je n'ai pas envie que la jeunesse sénégalaise désespère sur leurs aînés. Et moi, je fais partie des aînés de cette jeunesse. J'ai été dans une école sérieuse et j'ai envie de réitérer. J'ai envie que ce que j'ai comme expérience soit redondante pour cette jeunesse. Ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse sénégalaise. Je ne suis pas en opposition entre cette jeunesse et les vieux. Mais pour qu'un pays se redresse,
dans la bonne humeur, pour qu'un pays ait un projet d'ici 2035, d'ici 2050, le rendez-vous met de l'eau, 2035, le plan Sénégal mais émergent, nous pouvons tout simplement mettre le Sénégal dans des dynamiques qui génèrent des ressources, dans des dynamiques qui produisent des activités salariales de proximité, dans des dynamiques qui créent des emplois pour cette jeunesse. Et toute cette guéguerre, cette querelle intestine ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour que ce pays se développe. Je vous donne un exemple que nous devons exhiber dans le monde. Nous devons donner un exemple. Serigne Mourtala Mbacké, Khadimou Rassoul. Le fils de Serigne Touba Khadimou Rassoul n'a jamais été à l'école de Jules Ferry. Il n'a jamais été à l'école des Blancs. Mais est-ce que vous savez que nous devons être fiers que l'homme qui a construit plus d'écoles dans le monde est un Sénégalais? Il s'appelle Serigne Mourtala Mbacké. 800 écoles Al-Azhar. 800 écoles Al-Azhar. 1400 enseignants. 76 000 élèves. 455 étudiants payés fils-sabilillah. Donc nous avons des valeurs fondamentales très sûres. Pourquoi dans ce cas aller seulement mettre le focus sur des Sénégalais qui ne servent pas aux Sénégalais? Tout ce que je vois depuis quelque temps, des gens qui s'invectivent, qui s'insultent. Et il y a des problèmes récurrents sur les 14 millions de Sénégalais. Il n'y a pas 200 000 Sénégalais qui s'en sortent. Moi, quand je rentre dans la banlieue, dans la grande banlieue, quand je vais à Ourossogui, Alpha, Hamdallah, Hawaré, Sameli, il y a d'autres Sénégalais qui sont là-bas, qui sont dans des difficultés. Ce sont ces Sénégalais qui m'intéressent, mais pas les Sénégalais qui sont là à Dieuppeul ou à Mermoz ou à la SICAP pour se focaliser sur les problèmes d'ego. Les problèmes des Sénégalais sont gravissimes et nous devons tous nous y atteler pour régler le redressement de notre nation, le redressement du Sénégal. Les enfants sénégalais d'aujourd'hui et de demain ont besoin d'adultes conséquents, comme Serigne Mourtala Mbacké, comme Cheikh Anta Diop, comme le président Senghor, etc., etc. Comme le président Wade, comme le président Diouf et probablement comme le président Macky Sall. Il faudrait mais nécessairement que toutes les synergies du Sénégal soient compilées pour qu'on fasse une seule énergie de développement. Et monsieur Serigne Khadim, vous êtes aussi auteur du livre intitulé La situation du Sénégal, espoir ou désillusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix? Oui, c'est vrai que j'ai écrit un livre qui s'intitule La situation du Sénégal, espoir ou désillusion et que j'avais présenté à l'émission avec le grand journaliste Mamoudou Ibra Kane aux 20h de TFM. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est ça qui est important. J'ai écrit ce livre parce que j'étais en mission dans l'océan Indien. Et dans mon salon, je regardais la télévision et tout de suite, je vois que le Sénégal était présenté comme classé derrière la Gambie, 25e pays le plus pauvre de la planète. J'ai sursauté. Parce que moi, j'ai passé des vacances à ma jeunesse, 54 Hagen Street, dans la maison de la maman de feu chanteur Laba Sossé. Parce que son petit frère, c'est mon papa qui était le parrain Malik Sossé, qui est en ce moment à Sweden. Donc, je connais la Gambie, je connais le Sénégal. Comme ça, sans faire d'analyse scientifique, j'ai sursauté, je me suis dit, mais c'est pas possible. La Gambie ne peut pas être devant le Sénégal. Et, in fine, je regardais, je suis allé récupérer le rapport du FMI. Et en lisant le rapport, en tant qu'ingénieur statisticien en calcul financier, statistique et économétrique, j'ai vu que le rapport était écrit avec la notion de moyenne projetée. Et la notion de moyenne n'est pas un indicateur fiable. Il ne s'agit pas d'être savant pour montrer que la moyenne ne peut pas expliquer les choses. Il suffit tout simplement de prendre une playlist de 3 notes, 1, 12, 20. Et donc, pour ceux qui sont forts en mathématiques, en proba, ils savent que c'est factoriel P, ça fait factoriel 3, ça fait 3 fois D6. 1, 12, 20, je peux en faire 6 positions. 1, 12, 20, 1, 20, 12, 12, 1, 20, 12, 20, 1, 20, 1, 12, 20, 12, 1. Donc, j'ai utilisé les mêmes notes. Donc, dans le premier cas, 1, 12, 20, la somme des NIX6, ça fait donc 11 de moyenne. 1 plus 12 plus 20, ça fait 33, divisé par 3, ça fait 11 de moyenne. Dans le dernier cas, 20, 12, 11, ça fait 11 de moyenne. Mais dans le premier cas, on a une trajectoire en exponentielle. C'est quelque chose qui monte, une progression qui monte. Dans le dernier cas, 20, 12, 11, une chute libre hyperbolique qui tend vers la FDX négative. Donc à partir de là, rien que sur la comparaison en courbe,
on voit que ce n'est pas la même chose. C'est comme ça que j'ai pu montrer que le rapport du FMI est un canular de mauvais goût. Ils sont revenus durant le référendum pour se dédire et se déjuger et venir dire au président Macky Sall qu'ils se sont trompés. Et ça vient de moi, Serigne Khadimou Rassoul. Je n'ai pas attendu une feuille de route du président Macky Sall pour défendre les intérêts supérieurs de mon pays, le Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui m'a tout donné. C'est le Sénégal qui m'a tout donné. Et après ça, je me suis dit, je ne m'arrête pas là. Je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre en me basant sur les conneries du FMI et en me basant sur la réalité scientifique des données du Sénégal. Et j'ai écrit ce livre qui s'intitule « La situation du Sénégal, espoir ou désillusion, un rempart possible, la vision de Serigne Touba Khadimou Rassoul » et je lance un appel au sursaut mes citoyens. Et il ne faut pas que ceux qui ne sont pas mourides qu'ils soient offusqués que je cite Serigne Touba Khadimou Rassoul. Je donne juste des exemples de figures emblématiques de d'autres pays. La Chine, vous savez que la figure emblématique c'est Mao Tse-tung. En Inde, vous savez que la figure emblématique, c'est Gandhi. En Iran, c'est l'imam Khomeini. Cuba, Fidel Castro. En France, le général de Gaulle. En Angleterre, malheureusement, Hitler. En Angleterre, la famille royale. En Arabie Saoudite, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Au Sénégal, moi, j'ai fait le choix qui n'est pas arbitraire, qui est basé sur des résolutions scientifiques. C'est Serigne Touba Khadimou Rassoul. Parce que quand on écoute ce que son dernier fils nous a dit à tous les Sénégalais, je vais le dire en wolof. Serigne Touba dama jiital ngeen nangul ma ko may dem di leen gestu rek di dem di leen gestu rek bu ma demee ma gisatuma leen ma taxaw nekk leen bu ma taxawee nekk leen ba la ñëwul ma dëpp ñëw jël si leen bu ma ñëwee fekk ngeen dem ma jiital leen du ma leen bàyyi mukk ndax lii di l'islam lii di talibé lii di mbokk aw ma lenn lu ma ci yàq qui a dit ça Serigne Saliou Mbacké. Et dans tous ces propos là j'étais dans l'océan Indien, j'étais à Mayotte et là j'entends un Sénégalais qui parle aux Sénégalais qui n'a pas cité une seule connotation mes confrères. Il appelle tous les Sénégalais. Et donc moi, je suis dans cette vérité-là. Mais en faisant le choix de cibler sur une figure sénégalaise, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour le reste. Non et non et non. Le Sénégal, c'est du tous ensemble, le Sénégal en mouvement. Nous, ben bop lañu, mais ben bop bob aussi, je vais en revenir même tout à l'heure. Parce qu'on a besoin que les Sénégalais se retrouvent dans l'essentiel. L'essentiel, ce sont les intérêts supérieurs du Sénégal. Monsieur Serigne Khadim, donc étant aussi un expert en économie et quoi encore, en mathématiques, en social, sur les choses médicales, donc sur toutes les questions oui. qui touchent les intérêts de notre nation. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue par rapport à la situation actuelle du pays, surtout d'abord sur le plan économique et aussi sur le plan santé, sur le domaine de la santé, de l'éducation, société et tout. Donc, quelle est votre appréciation par rapport à la situation actuelle du pays? Très bien. Est-ce que le Sénégal peut se redresser? Pour moi, la réponse est oui. Maintenant, le Sénégal, est-ce qu'on pourrait redresser le Sénégal avec des étrangers? Moi, je ne suis pas d'accord. On a un capital humain de qualité. Il faudrait que des projets s'articulent autour du capital humain sénégalais. S'il y a des formations que les Sénégalais n'ont pas faites, qu'on mette des Sénégalais dans ces dimensions-là pour que le pays se redresse. Comment nous pouvons redresser l'économie sénégalaise? Et ça intéresse tous les Sénégalais. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire oui, le président Macky Sall, lève-toi, je m'assois et je vais prendre ta place sans proposition, sans feuille de route. Moi, je ne suis pas ce Sénégalais-là. Moi, je suis le Sénégalais qui fasse des propositions pour que notre pays se développe. J'ai analysé la situation du monde avant d'analyser encore de très près la situation du Sénégal. Le monde est malade. L'économie mondiale est malade. Pourquoi l'économie mondiale est malade? Parce que l'humain est décentré par rapport aux dividendes économiques. C'est quoi? L'humain est décentré mais par rapport aux dividendes économiques. Cela veut dire que le monde produit des travailleurs pauvres. Et je vais me restreindre au cas du Sénégal qui nous intéresse. Le Sénégal produit des travailleurs pauvres. Parce que quelqu'un qui habite dans la grande banlieue, à Gadaï, qui travaille à la SDE de Castor et qui gagne 65 000 francs de salaire par mois, on a beau lui dire qu'il gagne 65 000 francs de salaire, c'est absolument faux. On lui a donné 30 000 francs qui sont des charges fixes de transport pour que cette personne puisse venir travailler à la SDE, il lui restera 35 000 francs. Mais vous conviendrez ici, ce Sénégalais a une charmante femme comme vous, avec 2 enfants, il ne pourra même pas assurer sa survie. Je ne parle même pas de sa vie. Parce que quand on regarde la cherté de la vie dans notre pays, quand on regarde les difficultés de trouver un logement, je dis stop.
Cette économie-là, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de réorienter l'économie sénégalaise avec d'autres œillères. Des œillères avec tout simplement la réalité sénégalaise. On entend partout que le taux de croissance, ça ne se mange pas. Je suis d'accord. Le taux de croissance, ça ne se mange pas. Mais non seulement le taux de croissance, ça ne se mange pas, mais le taux de croissance n'est plus significatif pour les pays qui n'ont pas de vecteurs accélérateurs de croissance. Je m'explique et je vais me réexpliquer. Quand on regarde actuellement, le taux de croissance au Sénégal, que les gens estiment à 6,5 et in fine, pour moi, ils se sont trompés. Nous sommes entre 6,5 et 9. Donc, le taux de croissance au Sénégal, sans vecteur accélérateur mais de croissance, ne peut pas créer autant d'emplois mais espérés. Le taux de croissance à 5% en France, ayant des vecteurs accélérateurs mais de croissance, la France peut créer jusqu'à entre 1 million et 3 millions. Et à 20%, le Sénégal ne peut pas créer 30 000 emplois. Pourquoi ? Parce que le Sénégal ne dispose pas des vecteurs accélérateurs mais de croissance comme la France. Et à partir de là, il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut qu'on crée le modèle économique qui va nous pousser vers le mieux-être, le bien-être, le vital nécessaire brut par individu et le vital national brut. Pour que l'économie nationale converge vers le bonheur nécessaire brut et le bonheur national brut. Le VNB, vital national brut, bonheur national brut. Et si toutes les économies nationales convergeaient vers ces bonheurs national brut, le monde aurait à vivre un bonheur universel. Parce que l'économie ne peut pas se résoudre mais seulement avec des chiffres. L'économie aussi doit prendre en compte l'aisance, la vie de tout un chacun. Au Sénégal, j'ai regardé sur les 50 000 salaires les plus catastrophiques du Sénégal. Des gens qui gagnent 65 000 francs, qui ont une femme, 2 enfants, qui habitent dans la grande banlieue. Et si son père n'a pas laissé une maison en héritage, ce type aura des difficultés pour trouver un logement. Un logement. Donc, à partir de là, j'ai fait des calculs scientifiques rigoureux, sérieux. Peut-on trouver un logement T3, F3 à 60 000 francs dans la petite et grande banlieue? La réponse est oui. Et à partir de là, je recalcule la masse salariale. Je soustrais le calcul du salaire sénégalais, du SMIC qui est corrélé et corroboré avec le taux de croissance. Moi, je parle de salaire médian, à la sectorisation de panélisation mais des classes de salaire médian. Dans le premier panel, dans la première classe C1, de 0 à 50 000 salariés, ils auront 160 000 francs de salaire par mois. Et je viens de créer l'utopie à 50 000 Sénégalais d'avoir une maison sur la trentaine. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'avec ce projet, je peux potentiellement mettre 1 million d'emplois pour ma jeunesse. Donc, selon vous, quelle est la meilleure méthode pour faire revivre l'économie du Sénégal? Laisse-moi terminer dans mon raisonnement. Parce que j'ai dit 50 000 mes salariés qui auront mes 160 000 francs et il y aura un programme pour construire des maisons qu'ils pourront acheter à raison de 60 000 francs par mois sur la trentaine. Je vais créer 1 million d'emplois potentiellement. Comment le faire? Vous conviendrez avec moi que pour construire une maison, il faut au bas mot 5 corps de métier. 4 maçons, 4 plombiers, 4 électriciens, 4 menuisiers, 4 peintres, 4 caleurs, 4 x 6, 24. Je minore, je prends 20 personnes, 20 Sénégalais pour construire une maison sur 50 000 maisons. Quand on multiplie par une dizaine, on rajoute 0, ça fait 500 000. Le double de 500 000, ça fait 1 million d'emplois potentiellement que nous pouvons créer maintenant. Mais là aussi, où Serigne Khadim Rassoul Thiam fait fort, c'est qu'en créant ce 1 million d'emplois, je vais demander à ce que le système fiscal mensualise ces 50 000 personnes avec de la fiscalité de 5 000 francs par mois. Sur 10 mois, ça fait 50 milliards. Je viens de financer la couverture médicale universelle. Je viens de financer la bourse familiale. Je viens de financer les droits d'inscription de tous les élèves et de tous les étudiants du Sénégal. C'est pas beau ça? Et en plus de cela, je viens d'infléchir la courbe de chômage de notre pays. C'est comme ça et pas autrement. Il faut nécessairement que l'économie nationale soit une économie qui produise des générateurs de ressources. Sans ça, nous ne pouvons pas faire un redressement conséquent de notre pays. Il faudrait que toutes les politiques s'accentuent sur les priorités économiques et non sur les privilèges économiques. Et je pèse et je soupèse mes mots.
nous pouvons redresser ce pays, nous pouvons donner de l'emploi aux Sénégalais. J'irai encore même plus loin. Je ne connais aucun pays qui s'en est sorti sans l'émergence verte, sans l'agriculture. Exception faite, le Japon qui est sur l'eau. Exception faite, le Japon qui est sur l'eau. Imaginons maintenant un programme de 200 villages par an. Un programme de 200 villages par an. Dans chaque village, on mettrait 1 milliard. 1 milliard, c'est 1000 millions. Le village V1, je mettrais 100 millions pour le forage. Le forage le plus cher au Sénégal, ça coûte 65 millions. Mais 100 millions pour les ramifications, le transport de l'eau, mais dans le village. Il me restera 900 millions. 300 millions pour l'électrification au solaire si le village n'est pas électrifié. Il me restera 600 millions. 400 millions pour 2 variétés agricoles par village. Le village V1, ils vont produire carottes et navets. Est-ce que le marché il est potentiellement trouvé? Le marché est trouvé. Les Sénégalais mangent des carottes, etc. etc. Et in fine, c'est comme ça que je vais continuer jusqu'à épuiser tous les fruits et légumes du Sénégal. Et à partir de là, il me restera 200 millions par village. Et je vais organiser le retour à la terre pour 1000 jeunes par village. Et comment le faire? Il existe des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Et je vais faire l'extension Institut supérieur d'enseignement professionnel ruraux. Et là, sur les 200 villages, mes parents, 1000 jeunes, ça fait 200 000 jeunes qui auront une activité salariale de proximité. 200 000 jeunes qui auront un projet viable, un projet sérieux sur lequel ils pourront bâtir leur avenir. Mais vous imaginez le grand rendez-vous de l'an 2050. 2050, vous savez c'est quoi? C'est le grand rendez-vous de l'eau. Et en faisant un forage par village, 200 forages, 200 villages sur 10 ans, 2000 forages au Sénégal. Et quand on va me connecter, mais tout ça, permettez-moi de dire que le redressement du Sénégal aura un sens concret. Et permettez-moi encore de vous dire que moi, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas un utomiste négatif. Est-ce que vous savez, si on écoute Serigne Khadim Rassoul Thiam, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais créer des montagnes à l'intérieur de notre pays qui a une superficie plate. Des montagnes, je l'ai dit au Mali, et les journalistes me demandaient, j'ai dit, mais permettez-moi de dire que le Sénégal, en coopération bilatérale avec le Mali, peut vous ramener l'océan Atlantique. C'était ça, ma suggestion aux Maliens. Et les journalistes étaient là, ils ne savaient pas d'où venait l'eau. Mais je leur ai dit, mais le canal de Suez, ça a été fait par des martiens, ça a été fait par des anges, ça a été fait par des hommes et des femmes. Donc à partir de là, il faut tout simplement que nous ayons de grands projets mais d'envergure conséquents que nous pouvons faire. J'imagine d'ici 2050 que le Sénégal, qui est plat, aura des montagnes. Nous devons et nous pouvons faire des montagnes dans ce pays. Pour faire une montagne, c'est quoi? Il suffit tout simplement que je prenne mes 2 mains, comme ça, je ramasse le sable avec d'autres Sénégalais, 14 millions de Sénégalais. Non, c'est aussi simple que ça. C'était juste pour donner une réponse humoristique. Mais il suffit tout simplement, mais là aussi, j'ai un projet terrible scientifique. C'est pas parce que j'ai envie de faire des montagnes, mais en ayant à creuser pour des bassins de rétention, le sable que j'ai sorti, je vais le masser ailleurs pour faire des montagnes, pour donner un tourisme de qualité. Et les trous, les bassins de rétention, je vais créer aussi des étangs, comme je l'ai vu à Cergy-Pontoise, comme je l'ai vu aux États-Unis, comme je l'ai vu dans d'autres pays. Cela veut dire que donc, il faut que les Sénégalais, que nous utilisons notre intelligence. Et dans cette intelligence, nous pouvons redresser le Sénégal. Monsieur Serigne Khadim, le temps nous est rattrapé. Donc, en plus bref, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur la situation actuelle du pays, sur la situation politique donc, du pays et surtout sur le cas Khalifa Sall, en plus bref, un petit mot. D'accord. Pour le cas Khalifa Sall, il faudrait tout simplement revenir sur l'histoire. La municipalité, les questions municipales depuis 1887. Mais on va prendre l'ère 1960-2017. Et nous allons nous concentrer sur les 3 principaux, mes derniers maires. Khalifa Sall, Pape Diop, Mamoudou Diop. Et ce qu'on appelle la caisse de dépenses urgentes, elle s'appelle la régie des dépenses de finances urgentes. Et elle est légale, votée à l'Assemblée nationale, c'est l'article 66-510. Donc la légalité, elle est bien démontrée. Mais ce qui est quand même extraordinaire, que les Sénégalais devraient savoir, c'est que dans cette caisse, il y a 2 façons de dépenser, a priori et a posteriori.
Et dans ces dépenses-là, il y a plusieurs personnes physiques qui sont au courant. Monsieur le maire, le préfet, le percepteur, cela veut dire la comptabilité nationale, le gérant de cet argent au niveau de la municipalité. Cette caisse, c'est décret d'État voté à l'Assemblée nationale. Le gérant, décret municipal nommé par le maire. Et ce qui est extraordinairement fou, c'est qu'on demande à monsieur le maire actuel de justifier sur les 6,8 milliards qui sont affectés à cette régie d'avance de dépenses urgentes, tout simplement de donner des explications sur les 15 millions décaissés tous les 15 jours et qu'on donne comme justificatif dans la nomenclature que c'était pour acheter du riz et du mil. Et cette caisse, c'est une caisse d'urgence. Quelle est l'urgence qui a motivé pendant un an, pendant des années, pour que des Sénégalais soient dans des conditions tellement extraordinairement chaotiques, pour que tous les 15 jours, qu'on puisse me décaisser 15 millions, et les 15 millions, je vous dis que c'est le trésor qui paye au gérant et que le gérant doit décaisser 15 millions en liquidité pour le donner à monsieur le maire. Si ça, ce n'est pas quelque chose de terriblement fou, je ne sais pas ce que c'est qu'une gestion vertueuse. On nous parle de bonne gouvernance, il faut que les Sénégalais sachent que dans cette régie d'avance, il y a le décaissement a priori et le décaissement a posteriori. Le décaissement a priori, mais c'est quoi? Je dépense et je remporte les justificatifs. Les dépenses d'urgence a posteriori, j'ai les documents et je dépense. Donc, si le juge demande à monsieur le maire d'apporter les justificatifs, on n'a pas à mettre des états d'âme, on les apporte parce que ce n'est pas top secret défense. Donc là, il faut que les Sénégalais sachent que la réalité objective et scientifique, elle est ainsi. Il faudrait, si vous me parlez dans le cas de M. Khalifa Sall, qui nous dit clairement que sa maman est malade, on ne lui demande pas de montrer du doigt des gens de la respectabilité, le respect de comment les sous ont été dépensés. Il y a deux formes, a priori et a posteriori. Et donc, dans ces deux cas, il doit fournir des documents. Parce que c'est des dépenses, mais urgentes. Ce n'est pas une caisse noire. Il faut que les Sénégalais le sachent. Ce n'est pas une caisse de fonds secrets. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas une caisse sur laquelle on doit donner des financements à la police, à la gendarmerie, à des... Non, pas du tout. Donc, selon vous, comme tout le monde le dit, ce n'est pas une bataille politique, donc c'est un procès judiciaire-politique ou bien politico-judiciaire. Oh, là, franchement, j'apprécie la rigueur, la quintessence de mes frères et de mes compatriotes mes Sénégalais. Ils ne se sont pas trompés. Mais ce serait grave que ce soit tout simplement une approche judiciaire politicienne. Mais là, on parle tous d'approche judiciaire politique. Heureusement. Mais il faudrait nécessairement remonter avant. Pourquoi il n'y a pas eu de clash depuis fort longtemps? Parce que quand on regarde le maire Mamadou Diop, il travaillait avec M. Abdou Diouf, président de la République. Il n'y a pas eu de problème. Quand on regarde Maître Abdoulaye Wade, président de la République, a travaillé avec son allié Pape Diop. Il n'y a pas eu de clash. M. Khalifa Sall a travaillé avec Maître Abdoulaye Wade. Il n'y a pas eu de clash. Et quand il y a eu l'implosion à l'intérieur du PS entre M. Tanor Dieng et M. Khalifa Sall, qu'il y a eu une implosion de politique politicienne à l'intérieur de leur système PS, que ces choses-là ont existé. Mais ça n'a rien à voir avec l'administration actuelle. Il ne faut pas quand même fermer des amalgames. Surtout, actuellement, nous devons travailler dans la transparence, nous tous. Je l'ai répété au début.
Je n'ai pas un ennemi à visage humain. Mon ennemi, c'est la pauvreté du Sénégal. Mon adversaire, c'est le système économique colonialiste qui gangrène notre économie. Donc, tous les Sénégalais de tous bords, nous devons tout faire pour que la réalité soit à la lumière de tous les Sénégalais, pour que la vérité explose. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de politique politicienne, il ne s'agit pas d'attaque judiciaire politicienne, il s'agit tout simplement d'une approche politique, une approche de la justice, et il faut laisser les magistrats sénégalais qu'ils fassent leur travail. Nous avons d'excellents magistrats qui fassent leur boulot. Quand ça arrange telle ou telle personne, c'est bien. Quand ça n'arrange pas, moi, ce qui importe, je vous demande, vous les compatriotes sénégalais, que la seule vérité, c'est la vérité qui doit nous animer, nous tous. L'émotion, il faut qu'on la laisse pour les intérêts supérieurs de notre nation. Il y a des jeunes Sénégalais qui, à 17 ans ici, il y a un engorgement arabes qui ont volé des portables, qui ont volé ceci. Et je vous dis, les 6,8 milliards, ça fait 7 milliards, pour que vous compreniez l'étendue, l'ampleur même des dégâts, ça fait 28 000 emplois jeunes. Donc, monsieur Khadim Rassoul, le temps nous est rattrapé. Donc, votre dernier mot donc, pour finir. Mon dernier mot, tous ensemble, le Sénégal en mouvement pour la réussite du Sénégal, et nous devons travailler pour que cette jeunesse ait des emplois pérennes. Nous devons orienter notre économie pour que les paysans sénégalais, les cultivateurs sénégalais s'en sortent, pour que les prix des denrées alimentaires du Sénégal répondent aux besoins immédiats des Sénégalais. Et je demande à tous ceux qui considèrent la politique comme un métier, qui changent de métier, parce que la politique n'est pas un métier. La politique est une mission noble que nous devons tous œuvrer pour l'intérêt supérieur et pour l'intérêt de notre nation. Vive le Sénégal, vive la nation sénégalaise, vive toutes les démocraties du monde qui convergent vers le bonheur national et le bonheur universel. Je vous remercie. Donc, c'était un réel plaisir de vous accueillir ce soir. Donc, chers internautes, c'était tout pour votre émission, votre entretien exclusif. Donc, c'était avec un grand plaisir de vous l'avoir présenté. Et merci aussi à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.